Camille, vous restez là avec nous parce que j'imagine que vous avez envie de découvrir le concept de Binco de Romain, qui est là. Romain, merci d'être là, fondateur donc de Binco, Romain Pellat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, alors vous êtes sur des poubelles qui, en fait, est capable de trier et de broyer elles-mêmes les déchets, ce qui est aussi très, très complémentaire en fait de ce que fait WeValo. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est Binco ? Bien sûr, Binco c'est avant tout un constat très simple. La France est aujourd'hui avant-dernière nation européenne en termes de recyclage. En effet, en 2019, nous avons recyclé que 26% de nos déchets. Et pourquoi on est si mauvais en fait ? C'est quoi ? C'est des habitudes de vie ? C'est parce que c'est mal indiqué, c'est mal expliqué Et non, c'est parce qu'on s'est rendu compte que le nerf de la guerre dans le recyclage, c'est le tri. C'est un tri qui est bien fait. Et du coup, cette solution que nous avons développée, ça permet de reconnaître automatiquement les déchets dans votre main, directement, au travers de n'importe quelle caméra. Ensuite, nous sommes capables de donner la bonne information de tri sur comment, du coup, trier ce que vous avez dans la main. Et derrière, ce logiciel qui a été développé, nous l'installons dans des machines à destination des gares, des supermarchés, des aéroports et aussi des espaces publics, et qui du coup reconnaîtrait à votre place les déchets, plus d'erreurs de tri. Derrière, ce sera compressé pour réduire en fait le volume des déchets drastiquement. On pourra mettre presque 6 fois plus de déchets dans le même contenant. Et enfin, de le trier dans 6 compartiments différents. Donc en fait, on s'est vraiment rendu compte que ces 6 flux de déchets sont le plus important dans le recyclage. Aujourd'hui, on a ordures ménagères, poubelle jaune, poubelle des recyclables, des emballables, et bientôt la poubelle du compost, qui sera obligatoire en 2024. Et maintenant, on sépare ça en 6 flux directement dans nos machines. Alors attendez, concrètement, expliquez-nous comment ça marche. J'ai votre prototype de poubelle Binco dans mon quartier, en bas de mon immeuble. Je descends avec mes poubelles, d'accord ? Qu'est-ce que je fais ? Exactement. L'idée, c'est d'abord des poubelles qui sont dans des espaces de passage. Imaginez, vous êtes dans un supermarché, vous voulez jeter votre bouteille ou votre déchet que vous avez en main. L'idée, c'est qu'on va la reconnaître à votre place. Plus besoin de réfléchir. Mais moi, je la jette et puis après, tout se fait automatiquement Tout se fait automatiquement. D'accord. Donc moi, je jette tout dans un trou, en quelque sorte. Exactement. Et tout se fait après. Il va reconnaître. C'est réglé. D'accord. Ça reconnaît, ça compresse, ça broie. Et l'idée, c'est qu'après, ça se sépare dans 6 compartiments pour pouvoir, de 1, envoyer la matière directement au centre de tri. On ne parle plus à ce moment-là de déchets, mais vraiment de matière réutilisable. Et enfin, l'idée, c'est qu'en compressant toutes ces matières-là, on gagne en fait vraiment en efficience, en taille, ce qui permet de réduire drastiquement le nombre de camions poubelles qui passent et donc de diviser le coût du recyclage. Là où c'est malin, c'est que finalement tous les emballages ont des QR codes et c'est grâce à ces QR codes que vous arrivez à trier en fait les produits. Exactement. Alors c'est plutôt les codes barres qu'on utilise pour les produits alimentaires et pour les produits de beauté. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir réuni une base de données de 2,4 millions de produits. D'accord. Donc c'est assez impressionnant. Et derrière, on ajoute en fait de l'intelligence artificielle pour tous ces produits qui n'ont pas ces codes barres et qui permettent du coup de pouvoir valoriser vraiment tout ce qu'on a chez soi, tous les objets du quotidien. On parlait tout à l'heure biodéchets, vous allez pouvoir trier aussi ces biodéchets ? Alors oui, exactement, on est en train... Alors parce qu'il n'y a pas de code barre sur mes restes de soupe de légumes par exemple. Exactement, donc du coup on utilise cette intelligence artificielle-là qui va repérer en fait les restes alimentaires. D'accord. Et derrière vous indiquer ou non si vous devez le mettre dans notre partie compost. Donc l'idée c'est aussi de pouvoir enlever directement les erreurs, comme mettre un ananas, ce serait une bêtise dans le compost, et ce sera directement trouvé pour être sûr que personne ne mette d'ananas dans le compost. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous avez développé ce concept en partenariat avec Google France. Exactement. Racontez-nous un petit peu ce partenariat. Alors avant tout, c'était un concours, où nous avons fini 2e de ce concours-là, mais c'était un super résultat déjà, et ce qui nous a permis en fait de développer toute la partie intelligence artificielle avec eux, avec leur logiciel, et ils nous ont permis en fait tout simplement de step up, de s'améliorer le plus rapidement possible, et en partenariat un peu avec la French Tech aussi, qui nous a donné un accompagnement, donc notamment avec Make Sense, qui est un incubateur avec lequel on travaille, mais également une bourse qui nous a permis de recruter tout simplement les ingénieurs qui travaillent main dans la main aujourd'hui avec les équipes de Google France. Et ça permet vraiment un partenariat très efficace et en tout cas une reconnaissance automatique très poussée. Et voilà, c'est ça la force de Google, c'est tout ce qui est IA, reconnaissance avec Google Lens notamment, qui est cette technologie qui permet de détecter avec n'importe quel appareil photo en fait des objets.
Donc voilà. C'est vrai que c'est intéressant comme partenariat. Mais où en est votre Binco en fait? Elle existe cette poubelle? Alors bientôt. Aujourd'hui, on est toujours en prototypage. Parce que franchement, c'est la première fois que j'ai envie de voir une poubelle. Je suis désolé, mais celle-là, vraiment, elle donne envie quand même. Ah bah là, on est en plein prototypage. On s'est concentré dans un premier temps sur le logiciel. Ce logiciel est créé aujourd'hui. Il est encore en train d'être amélioré pour les dernières petites retouches et ça sortira en décembre. C'est du bonus sur une application smartphone pour qu'aujourd'hui chaque utilisateur puisse très facilement reconnaître, suivant sa localisation, les déchets et trier. Mais on est en plein développement de l'industrialisation de nos produits et on va installer nos premiers démonstrateurs dans 3 villes en France en juin prochain. Donc c'est pour bientôt. Que ça nécessite, excusez-moi, mais malgré tout, beaucoup d'ingénierie pour ces machines. Enfin, ces poubelles qui sont plus que des poubelles. Hein. On l'a compris. Donc il faut des caméras, enfin il faut des moteurs, ça va broyer les aliments, etc. Donc ça nécessite quand même beaucoup de technologie et beaucoup d'ingénierie. Beaucoup de domotique, effectivement, mais une caméra très simple. C'est ça l'avantage. On s'est concentré sur une petite caméra spécialisée dans l'intelligence artificielle. Ça s'appelle OpenCV, qui a créé en tout cas cette intelligence. Ça nécessite de l'énergie aussi. Et ça nécessite de l'énergie. Plusieurs possibilités. Tout simplement un plug and play dans les supermarchés par exemple. Mais pour la ville, c'est plus compliqué. Donc on met des panneaux solaires. C'est un peu la mode. Ah, des panneaux solaires. Et l'énergie récoltée par le solaire suffira à alimenter en fait la poubelle? Voilà. C'est ça? On est en train de travailler sur un brevet pour optimiser en fait les moteurs et qui puissent tout simplement être seulement utilisés par ces panneaux solaires. D'accord. On peut imaginer demain avoir ce type de poubelle aussi à la maison. Ça serait le top quand même. À horizon 2024, c'est un peu notre but, c'est un peu notre rêve, c'est de pouvoir en fait utiliser notre poubelle un peu partout dans les communautés et communes. Donc l'idée, c'est que chacun ait chez soi, sous son plan de travail, cette petite poubelle miniature, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment sur une taille frigo, mais demain, une poubelle miniature qui s'occuperait à votre place de tout gérer. Eh bien voilà, ça donne envie d'en savoir plus. Merci beaucoup Romain Pella, fondateur de Binco, et merci à Camille Maradour-Savary, donc présidente et cofondatrice de WeValo. Merci à tous les deux. Ce rendez-vous French Tech était encore une fois bien sympathique. Tiens, autre rendez-vous qu'on va vous faire découvrir tout au long de cette semaine, c'est le fameux rendez-vous Dreamforce qui se déroule à San Francisco. Vous savez, c'est Salesforce, ce géant de l'informatique et du cloud qui, pendant une semaine, investit quasiment tous les quartiers de San Francisco pour ce rendez-vous Dreamforce. Eh bien, on va retrouver tout de suite notre envoyé spécial, Louis Mbembe, qui est journaliste de Tech & Co. Il est en compagnie d'Émilie Sidikian, qui est directrice générale de Salesforce, et elle nous explique à quoi ressemble ce grand salon tech.